Alors, on est dans les règles de Etrog de Shemitah. On a dit hier, on a expliqué hier en long et en large pourquoi on ne pourrait pas donner à un non-pratiquant de l'argent de Shvi'it. Parce que l'argent de la Kedusha de Shvi'it est transférée sur de l'argent. Et si je veux lui donner l'argent de Shvi'it, il ira acheter avec une table ou des chaises ou un animal ou quelque chose qu'on ne peut pas transférer dessus la Kedusha de Shvi'it. Et la Gemara dit que même pour donner à un Maharetz de l'argent qu'il est autorisé de lui offrir, de lui donner de l'argent pour manger 3 repas, c'est quand il est dans le marché, il a un stand et il te vend des oranges de Shvi'it. Alors tu lui donnes 3 repas. Mais s'il est à l'entrée de son champ et que je sais qu'il a fait une avéra, qu'il a pris des fruits et qu'il les a commercialisés, même une pièce de 10 agorotes, je n'ai pas le droit de lui donner. C'est du commerce. Métiv Rav Sheshat. Rav Sheshat, il a posé une question. Ominu à Pégam. Pégam, c'est la rute. Ve'ayar Bouzine. Rachid dit qu'en France. C'est quoi la rute? La rute Rota, pour le Haïnara qu'on fait. Ah, la Rota. Ouais. À Pigam, c'est la rute. Ayar Bouzine. C'est la plante là qui... Ouais. Comment ils ont traduit Ayar Bouzine, Rabbi Yaakov, je ne sais pas, en français? Ayar Bouzine. Kan Korim lo Oidls, en français. Métiv. Métiv Rachette. Oui. Yarbozine, l'oseille. Ah, de l'oseille. C'est quoi de l'oseille? L'oseille, ça ressemble un peu à la. Comment ça s'appelle? Au fenouil. Au comme fenouil. ça. Au fenouil, il a fait. Ouais, c'est les- Rachid dit que tu as un même karov, les loulavek fanim, ça ressemble un peu. Bon, aux feuilles, ça ressemble au yaprak. Elle s'appelle la rue ici. Feuille de. La rue, il l'appelle. Le Pégam. Oui, la rue. Non, Ouais, la rue, c'est Rota, c'est ça? Rota, oui. Et je sais pas une asperge. Veachitin, asperge. Chalak Lugot, comment il dit Chalak Lugot? Pourpier. Le pourpier. Ah, ici, c'est écrit poulpid. C'est quoi le pourpier? Aucune idée. Pourpre, ça doit être rouge. Pourpier, c'est peut-être des cardes. On va voir. Des cardes? Ou des cardes ou de la rue Tabaga. Ouais. Pourpier. Pourpier. Veakouzbar chez la harim, de la coriandre. De la mâche. De la Oui, coriandre. de la mâche, exactement. Ouais. De la coriandre, kouzbar. Kouzbour, c'est de la coriandre. Ouais. On peut faire des trucs avec ça. Alors, Rachi fait la distinction entre la coriandre et le kouzbour qui pousse dans les jardins. Ah ouais. Il dit la coriandre, c'est de la famille du kouzbour. Mais la coriandre, c'est des montagnes, ça pousse partout, sans le planter, sauvage, tandis que le kouzbour du jardin, il est beaucoup plus important. Veakarpas chez Benéarot. Rachid dit le corps. Comment il traduit ça en français? Le cresson. Le cresson. Ah, le cresson, c'est. Le cresson aussi, ça ne pousse pas naturel. Ça veut dire que tu ne plantes pas. Ça pousse C'est comme un tout comme ça. ouais. Ça pousse au bout des rivières, le cresson. Et Gargar chez le FR. C'est la roquette. C'est la roquette des prairies. La roquette des prairies, ça se mange? La roquette, ça se La mange. roquette, ça se La mange. prairie, ça doit être un autre. Ça se mange aussi. Pturim minamaaser, tout cela, ils ne sont pas trop de massa. Pourquoi? Parce que ça ne pousse jamais Ah oui. à l'élevage. Donc, forcément, ça a dû venir d'un endroit Naturellement. FKR. Ouais. Et tout ce qui pousse dans des endroits FKR, tu n'as pas à prélever les trumot et maasrot. Comme la shmita, les fruits de shmita, c'est FKR. FKR, pato mina terumot ou mina maasrot. C'est-à-dire, tu vas dans un endroit, dans une jungle, dans une forêt, tu vois tout d'un coup un figuier. Ouais. Tu n'as pas besoin de faire trop mathématiques. Tu en prends autant que tu veux, tu les fais rentrer à la maison, tu n'as pas besoin de faire prélèvement. Pourquoi? C'est FKR, c'est pour tout le monde. C'est à portée de main de tout le monde. Et tu ne peux pas faire de commerce avec. Si. Par exemple, la roquette des prairies, il y en a plein là. Si, non, pas dans la Shemitah. Ah, dans la Shemitah, alors. Moi, je te parle. Si, on peut faire Venikachim et Koladam Shemitah, tu peux même vendre, les commercialiser. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est FKR, ça appartient à personne. Il n'y a pas une mitzvah d'abandonner
la montagne qui n'est pas à moi de toute façon. Tu ne l'as pas planté. Et ça ne se garde pas, ça se mange directement. Oui, mais on Ça- ne peut pas le vendre parce qu'après, ça devient Quoi une douche. Non. Non. C'est un fruit que tout le monde sait. C'est des feuilles que tout le monde sait. Que ça pousse dans les montagnes. C'est fier. Le za'atar, il pousse dans les montagnes. Tu ne cultives pas le za'atar. Dans les cimetières aussi, beaucoup. Il pousse partout. Ou qu'il n'y a pas des gens. L'hysope. L'hysope, il pousse sur un mur. Donc ça, tu as le droit même de commercer ça. Oui. Alors il dit pourquoi chez N, regardez Rashi, Petorim Minamaaser, 3 lignes avant les lignes larges, 4 lignes. Petorim Minamaaser, Bechol Hashanim, qui dit Mefaresh Ta'ama, chez N qui yotze bahen nishmar, chez N chashuvim ala beriot, ou mafkirim otam lakol, vehefker patur minamaaser dirtiv, ou bah halevi, qui אין לו חלק ונחלה עמך. בדבר שאין לו חלק ונחלה עמך, ייטול מעשרותיו. Le Lévi, on te dit, ça ne se fait pas que tu ne lui donnes pas. Parce que lui, le pauvre, il n'a pas de terre, il ne possède pas de terre. Mais dans la montagne, il est exact dans ce qui pousse, le cresson, etc. Tout ce qui, il est exactement comme comme moi. moi. Propriétaire que toi. Ouais. Alors, je ne suis pas obligé de prélever. Et les olives? Ah, les olives, ça pousse dans des champs, tu cultives l'olive. Ah, tu cultives. Oui. Donc, alors, rappelez-vous, tout ce qu'on ne cultive pas, pas de troumot et maasrot, ce qui pousse. C'est-à-dire, si quelqu'un il connaît des herbes médicales, etc., il va se faire des tisanes de thé, il se fait un plat d'herbes. Par exemple, nous, on a maintenant, dans 2 mois, dans le mois de Hadar, on a en Israël, c'est excellent, il y a plein. Si vous voulez, vous allez à Pardes Meshoutaf, où vous voyez des champs, il va y avoir le Hobeza. Hobeza, c'est une plante qui a des feuilles. Il faut les cueillir au début quand ça commence à pousser. Quand les feuilles ne sont pas trop énormes et sont super bonnes, on fait avec comme des yapraks. On fait une farce avec de la viande. Et en haut, il y a une petite fleur qui ressemble à du pain qui s'appelle khobs. Alors en arabe, ils appellent ça Hobeza. C'est un peu acide. Ça se mange cru en salade ou ça se mange. Alors celui qui va prendre, moi je prends chaque fois. Je ramasse, je fais des salades avec, je mange cru, je coupe avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. C'est magnifique. Il y a des gens qui mettent en plat, ils font revenir ça à la poêle avec des oignons, etc., comme des épinards. Et puis il y a d'autres qui roulent la viande dedans. Ça s'appelle, ça c'est Choubeza. Ça pousse partout. Il n'y a pas de Troumot et Maasrot. Il n'y a pas de Shemitah, il n'y a rien du tout là-dessus. Mais par exemple, vous avez un champ, vous avez planté, donc c'est Shemitah, donc c'est pas Efker, mais. C'est pas planté, ça pousse comme ça. Non, mais dans un champ qui appartient à quelqu'un. Même s'il est plus là. L'obligation de faire la Shemitah, il y a par exemple des herbes sauvages, mais qui peuvent être comestibles. Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont Efker, ces herbes, parce qu'il n'y avait pas de Kabbalah. Et le champ, il est ouvert. Un champ qui n'est pas fermé, un champ qui est. Et pareil, ça plus que ça encore. Ah, avec l'intention ou toi, sans intention. Si j'ai des maïs, c'est ton champ. À toi, tu viens, tu peux manger avec. Oui. Non, mais je veux dire, autour de ce que toi, tu as cultivé, vraiment. Non, tu n'as pas cultivé, ce qui a poussé en plus. Ouais. Tu n'as pas entretenu, mais il reste toujours des graines de maïs, par exemple. Ton maïs, il pousse, tu vas dans ton champ, même, tu prends juste ce que tu as besoin. Hein? C'est dans le marché, parce qu'on ne sait pas d'où. C'est sûr, même dans les marchés. Les gens, ils allaient cueillir ça dans les montagnes, ils vendaient. Celui qui était un peu plus dégourdi que les autres, oui, non, il allait cueillir et il l'a mis au marché pour vendre. Dans le marché, on peut dire ça, mais quelqu'un qui est chez lui à la maison et que ces produits-là. Ça pousse sans être planté. Ça pousse par les oiseaux. On ne se ramène pas au cas précédent, que ça appartient à une personne. Non. Si on sait que c'est là-bas. D'abord, c'est des choses que tu n'aimes pas qui poussent chez toi à la maison parce que ça s'étale, ça ne pousse pas d'une belle manière. Donc, la personne, il n'est pas censé. Et même si c'est poussé chez toi, ça n'a jamais été planté. Il n'y a pas de graines, il n'y a rien du tout. Pareil que ça, même quand vous allez, par exemple, vous allez faire du sport à Kfar Nachman, vous courez. Vous allez ici, les champs, ils sont chargés de fruits. Quand tu vois qu'ils ont fait la cueillette, ils ont tout enlevé, ils ont déjà fini. Il reste par-ci, par-là quelques fruits sur l'arbre qu'ils ont oubliés. C'est un abandon total. Si tu les prends, pas trop de tromper ma main, c'est FKR. D'accord? Rachid dit
וניקחים מכל אדם בשביעית, ואף על גב דשביעית נהגה במופקרים, même que la Shemitah elle y est, même dans le Hefker. Alors pourquoi j'ai le droit de le vendre? מפני שאין כיוצא בהם נשמר, והאב עלי לוקח מן המופקר. Il dit, il n'y a personne qui garde ses herbes. Donc ça ne s'appelle pas Meshumar. והאב על גב דלא, mais non, oh. La question, on vient à la question de Rabbi Yaakov. ואף על גב דלא דינן בבהאי דוודאי הפקיר, מחזיקין עלי באחי דאין דרך לשומרם. Tu ne fais pas cas à ça. Quand tu fais ton gazon, tu tailles, tu enlèves tout. C'est pas... דאין דרך מוסרין לו דמיהם ולא חשדין על שאת סחורה. עלמא, ולוקח מן המופקר, מסרינן טובה. On donne דעד וניקחים קטן, משמע אפילו טובה. Alors maintenant, il pose la question. Alors, il pose la question. Si c'est comme ça que tu dis que le Hamaretz, si le Hamaretz, il est rentré dans un champ de Hefker, c'est Shemitah. Il a pris beaucoup d'oranges, il s'est mis à l'entrée du champ, il a dit, vous ne voulez pas travailler, payez. Pourquoi j'ai le droit de lui donner que 3 CO? Donne-lui plus. C'est Hefker. Si c'est Hefker. Alors, où motive là, vous me faire là. Birde manchano. Il dit, cette personne qui a récupéré des fruits, il a fait une grande avéra. Parce que la Torah, elle ne t'a pas dit, rentre dans un champ, fais un ravage, récupère tout. Verachama va comme Azav, comme toi. Prends 3 repas, laisse pour les autres. Qu'est-ce que tu peux m'assaisir? C'est vrai qu'il avait le droit de récupérer, mais avec modération. Comme il a récupéré beaucoup plus, c'est vrai qu'il y a un rôle sur le Baal Habayit, mais la Torah n'a pas dit au Baal Habayit de rendre son champ Hefker. C'est Hefker pour lui et pour les autres. Et il y a son voisin, il vient, il prend tout. Normal. Si c'est Hefker, le but, la Torah, c'est pour que tout le monde en bénéficie. Alors il y a une règle générale. C'est quoi pour que tout le monde en bénéficie? À l'époque, il n'y avait pas de frigo à la maison. Les gens, ils achetaient pour combien? Pour 3 repas. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça au Maroc. Chez les Arabes, ils n'ont pas de congélateur à la maison, de frigidaire et tout ça. Ils descendent tous les jours chez la personne qui vend les fruits et légumes. Ils ne prennent pas au poids. La dame, elle vient avec sa casserole du couscous. Elle prend 2 tomates, un oignon, une gousse d'ail, un petit morceau de potiron. Et puis, il regarde, il fait un petit compte. Ça vaut un demi-dirham. Ça vaut comme ça, pas à l'estimation, même pas. Pas vu. Il donne au moins 5 dirhams, mais allez, rentre chez toi. Et c'est comme ça qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de frigo. C'est pas comme nous, on achète. Aujourd'hui, l'inquiétude de l'agriculteur israélien, c'est combien de temps sa tomate elle va durer sur le madaf. C'est pour ça qu'on mange des tomates. Tu manges tout. Elles peuvent durer 3 semaines. Alors, eux, justement, alors l'idée justement de la Torah, de 3 repas. 3 repas, c'est un max à garder à la maison. Tu achètes pour ce que tu as besoin. Ça veut dire c'est un jour et demi. Tu manges le matin, le soir, le lendemain. Après, tu repars au marché. Le soir, tu reprends. C'est comme ça. Les gens, ils allaient tous les jours. Constamment. Tous les jours, ils allaient au marché. C'est comme aujourd'hui. C'est plus logique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gâchis. En Israël, 21 milliards de shekels de nourriture qui a été jetée l'année dernière. Avec 21 milliards de shekels, on aurait résolu tous les problèmes de la population pauvre en Israël par rapport à la nourriture. Ce qui représente, vous savez combien de gâchis de nourriture par famille en Israël en shekels? Combien? 600 shekels. Par mois. Vous jetez du pain, de la viande, du plat, des restes. C'est énorme. C'est énorme. Par an? Par mois. Par mois. Sans se rendre compte, bien sûr. C'est énorme. Tu fais une salade. Il y a des ingrédients dans la salade pour 15 shekels. Tu as mangé 3 cuillères. Ta femme, quand elle ramasse, tu dis, on ne va pas garder ça pour demain, c'est pas bon. Allez, à la poubelle. Tu as jeté combien? Tu as jeté 10 shekels à la poubelle. Tu as acheté une pizza. Tu as commandé une pizza. Elle t'a coûté 25 shekels.
Tu as mangé, tu as laissé deux trucs. de mettre sur le chien. Allez, tu as jeté 5 shekels à la poubelle. Etc. Il y a tellement de choses sans se rendre compte. On jette. On aurait pu nourrir avec ça. Et la quantité dans l'industrie qui se jette. Et dans les salles, et les traiteurs. Et l'armée. L'armée, est-ce que l'armée, elle jette? Si vous saurez ce que l'armée, elle jette. Non. Non, parce que les gamins qui. Non, parce que dans l'armée, l'armée. parce que dans l'armée, il y a, tu ouvres le matin le sac, le paquet de fromage jaune, tu enlèves un morceau, il est resté ouvert à la poubelle. Ouais, pour éviter les intoxications. Oui, Fais dorénavant des petites portions bien sûr. ou fais un buffet avec quantité normale et tu réouvres, tu poses sur le buffet. Et là, tu n'as pas besoin d'ouvrir des grosses quantités. Mais dès qu'on leur touche leur budget, oh, les Iraniens, les machins. Mais c'est un bal tachrit. Ouais. Rien qu'avec les restes de l'armée, tu peux nourrir. Il y avait, à un moment, j'étais dans un camp militaire. Le Mefaked, il me disait, tu vois, il me dit, tous les bédouins du Negev, je peux les nourrir avec ce qui reste au Machane ici, à Ktiot, ce qui est jeté. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les bédouins attendaient à côté de la poubelle. Ils prenaient. Alors, il dit les fichiers qui yotze behem nishmar. Où motive mon frère? Là, birdeman shanu. Vechena maraba babarhana marabi yochanan. Birdeman shanu. La Torah, elle a autorisé man. D'où je sais que man, c'est de la nourriture. Maï mashma de hayman lishnat de maisonné ou dirtiv vayeman lahem hamelech. Dans Daniel, il est écrit que le roi les a nourris. Alors, vayeman, le roi leur a amené de la nourriture. Vayeman. Alors la Gemara dit Iachi lulav nami. Si c'est comme ça, pourquoi j'ai le droit d'acheter le lulav? Et la Gemara va expliquer que même dans le lulav, on aura la shemitah. Pourquoi? Pourquoi j'ai le droit de payer un lulav? Alors la Gemara dit lulav, c'est un lulav de la 6e année qui rentre dans la 7e. Le etrog, il a un hidouche. Le etrog, bishat lekitato isuro. Ça veut dire, il est dommé la yarak. Il est exactement la Mishnah dans ma série de Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin, elle amène les manières que il y a là-bas, quel animal ressemble à la béhéma et à la chaya. Le koi. Koi, c'est une sorte de cerf que je ne sais pas est-ce qu'il est animal ou il est chaya par rapport à Kisui Adam et à manger sa graisse. Et le etrog, il ressemble à des légumes. Que même s'il a commencé son début, c'est dans la 6e année, mais s'il a été cueilli après Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette année, tous les etrogim, ils ont été cueillis avant Rosh Hashanah pour pouvoir les vendre. Si tu l'as cueilli après Rosh Hashanah, non, il n'est pas sous. non, c'est pas il n'est pas sous. Tu ne peux pas le vendre, il est chayav et juif. Il y a des règles de Otar Beden. Alors il dit, le etrog, alors la Gemara dit si c'est comme ça, même le etrog, il était dans la 6e année, il est rentré dans la 7e. Alors ce que je vous ai dit, donc Kiddushin David dans Moudbet, et dans Rosh Hashanah, il dit l'ekita azlinan, c'est pas comme nous, comme les autres fruits. Quand on regarde le moment où ils ont poussé, on regarde le moment où il a été récolté. Alors dans ces cas-là, le lulav, si le 6e, c'est pour le 7e, le 7e, c'est pour le 8e. Attends, tout de suite, on va voir. Ah. On va voir plus tard. Est-ce que le lulav, il est comestible? Le lulav, il n'est pas comestible, Bichlal. On va voir. Il dit que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ici opposent. Eux, ils disent que pour la shvi'it, on regarde du moment où il a fait sortir les fleurs, c'est considéré de l'année dernière. Pas pour les Maasrot, ils sont d'accord, mais pas pour les autres choses. Ditnan, comme qui est écrit dans la Mishnah qui est ramené là-bas, dans Bikurim, dans Rosh Hashanah et dans Kiddush, il est trop que j'avais l'Aïlan Bishlosh Drachim, mais là, Yarak Bederech Echad. J'avais l'Aïlan, en quoi le hétrog, il ressemble à l'arbre? La orla, pour la orla, 4 ans, 3 ans, tu n'as pas le droit de toucher. Révaï, 4e année à Jérusalem. Chevi, Chimita. Yarak Bederech Echad, Chebishat Lekitato, et Isuro. C'est-à-dire, ces maasrot, elles vont toujours d'après la lekita et pas d'après les fleurs. C'est quoi?
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui compte l'un des Maasrot? Qu'est-ce qui est écrit dans Maseret Rosh Hashanah? Vous vous souvenez? Quoi? Le C'est moment quand, c'est quand les Maasrot, C'est Touch Shvat. il a fait Rosh Hashanah, où- là il a note. Là, Là, il a note. C'est-à-dire que quoi? Que je regarde toujours, il y a dans le cycle des années de la Shemitah, on a première, deuxième, quatrième, cinquième, ce sont des années de Maaser Sheni, qu'il faut monter à Jérusalem. 3-6, c'est pour les pauvres. Comment je sais c'est quand 3-6 et c'est quand toujours tout Bishvat? Tout Bishvat, c'est mon paramètre. Ce qui a fait sortir des fleurs et qui a commencé à être sur l'arbre avant tout Bishvat, c'est de l'année dernière. Et tout Bishvat, c'est l'année présente. Rappelez-vous toujours le prélèvement de Maaser Sheni ou Maaser Ani, tout Bishvat sur l'arbre. Sur l'arbre. Sur l'arbre. À partir du moment où l'arbre donne ses fleurs. Regardez Rashi. Le premier Rashi de Dafmem Amoud Aleph. Sheim Chanat Bashniya, Shema'asrotav Maaser Rishon, ou Maaser Sheni, Venilkat Bashlishit la Shemitah, Shema'asrotea Maaser Rishon, ou Maaser Ani. Mitaaser Kedin Maaser Shlishit, Ve'ilu Sh'ar Ilanot. Non. Shechantu Perotem Bashniya. Ils ont fait sortir des fruits avant tout Bishvat. Venilketu Bashlishit. Mitaaserim Kedin Shniya. Ça veut dire toujours les années de Maaser Sheni et de Maaser Ani, c'est toujours d'un tout Bishvat à un tout Bishvat. Ou les Inyan Maaser, Ishvu et Trog la Yarak, des Maaser Perot et Ilan, des Irakot des Rabanan. Les Irakot, ces Minatora, ils ne sont pas tours. C'est que Chachamim qui ont dit les tomates. Tu n'as pas appris le Minatora. Que Dagan, Tirosh, Veitzar, le blé, l'orge, les 5 céréales, le vin et l'olive et son huile. Tout le reste, c'est Midera Banan. Ou Begoren Veye, il y a le finan de Rosh Hashanah, Shemitaser Ahar Hashanah, Shevi ou Shlish Mikrae, Asmechor Rabanan, Maaser, Divrei Magoren Veye Kivon. Magoren Veye Kivon Yuchadim, Shegedelim al Rov Maim, Dainu Megishamim, ou Mitaserin Leshana Shavra, Afkol Agedelim al Rov Maim, Kigon Pirot Eilan, Mitaserin Leshana Shavra. Yatsu Yirakot Shegedelim, al Kol Maim, Shemitaserin, Leshana Abba et pas Leshana Abba. Le seul fruit, arbre fruitier, qui demande énormément d'eau, et si tu ne lui donnes pas d'eau, il ne fait pas sortir de fruits, c'est le hétrog. Tout le reste, tu as à la maison un arbre d'agrumes. Si tu n'as pas une terre qui a du béton en bas, ça veut dire, dans la nouvelle construction aujourd'hui, on fait comme une piscine, on remplit avec de l'eau, avec de la terre, et on met des arbres dedans. C'est-à-dire que la terre, elle n'a pas de lien, elle n'a pas de la vraie terre. Et quand tu plantes dans un champ n'importe quel arbre, n'importe lequel, du moment où il a un beau feuillage en haut, sache-le que le feuillage qui est en haut, c'est parallèle en bas. Équivalent au Si. Donc, en réalité, même si tu ne lui donnes pas, il va faire sortir des petits fruits, pas très bons, avec beaucoup de pépins. Un arbre, d'ailleurs, pour le faire fructifier, au moment où il fait sortir les pétales, les fleurs, si tu lui as donné de l'eau, tu l'as tué. Toutes les fleurs vont tomber. Pourquoi? Parce qu'il ne se force pas à tirer. Quand la pétale, elle a besoin de tirer, il ne faut pas lui donner de l'eau. Elle renforce ses muscles. Et là, le fruit, il va rester sur l'arbre, il va commencer à se développer. Mais si tu lui as donné de l'eau, il ne faut aucun effort pour tirer. Donc, il sèche. La pétale, il tombe. Il tombe. C'est interdit dans les champs. Mais tu ne donnes pas du tout d'eau pendant Pas du tout. 10 jours, Pas du tout. Et c'est pour ça que c'est un malheur pour les agriculteurs quand il pleut, dans ces moments-là de printemps, où tout est chargé de... S'il pleut, eux, ils pleurent. À part le fait qu'il y a de la grêle des fois ou de la pluie forte qui fait tomber le pétale. Mais même, comme il est mouillé, il ne se force pas à tirer, il y aura une qualité très mauvaise. Il faut qu'ils mettent une sorte de bâche. Alors justement, ils mettent une bâche quand ils entendent à la météo ils mettent une bâche justement pour ça. Sauf alors le seul arbre qui est très fragile et qui s'abîme, c'est le hétrog. Ouais. Il a besoin, c'est comme une tomate. Le blé, par exemple, tu n'arroses pas. Un champ de blé, tu n'arroses pas.
il y a eu une pluie correcte en hiver, il pousse. Vous savez combien les racines du blé elles descendent dans la terre? 25 mètres. Le Talmud de Jérusalem, il dit 25 mètres. C'est pour ça on dit Amoti Lechem, Mina Haaretz, pas Mina Adama. Tandis que tous les légumes, leurs racines, elles descendent maximum 24 cm. Elles sont dans la terre, la couche d'en haut. Donc, si elle n'est pas humide, ils vont sécher. Tu plantes une tomate, tu ne veux pas donner de l'eau, elle est morte. Une pastèque, pareil, elle est morte. 2 semaines, tu n'as rien donné, tu as voyagé, tu n'étais pas à la maison, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'il est tombé à alcool maim, pas al rov maim. Tandis que, alors, donc, en réalité, mon blé, même qu'il pousse maintenant, il pousse d'où? De l'année dernière, en fait. Il a pris l'eau De 25 mètres. de l'année dernière. Tandis que le hétrog, comme les légumes, c'est ce qu'il nous dit ici. Non, hétrog, shavé la ilan lechol davar. Alors, le hétrog, pour Rabbi Eliezer, même pour la Shemitah, pareil pour les Maasot, il est shavé la ilan. Dans tout. Ou de Amar, qui a été un détail, Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il raconte une histoire. Avtolemos c'était un hacham. Non, Non. pas Ptolémée. Ptolémée, c'est Talmaï. C'est Talmaï, les Ptolémées. Il y a des mecs qui s'appellent Talmaï au nom de Ptolémée? Oui, Non. il y avait des juifs. Regarde ce nom grec. Avtolemos, Unkelos, Orkenos, Non, Laurent, Alexandros. Il y avait Il y a des Avtolemos, Seïd, Mishum Hamisha Zekenim. Etrog. Achar Lekita, les maaser. Il a dit le etrog, on fait le maaser comme les légumes. Par rapport à la cueillette et pas par rapport au moment où il a apparu. Verabotenu nimnu beusha, les chachamim de Usha. Usha, c'était après la destruction du temple, du second temple. Le Bedin, le Sanhedrin s'est réuni à Usha. Ils ont fait des takanot. Il y avait là-bas tous les gdolés Israël. Verabotenu nimnu beusha ve'amru. Ben les maaser, ben la chevirit. Comment elle est rentrée chevirit? Chevirit man decharche, mais qui c'est qui a parlé de chevirit? Alors il dit, Hasur et mechasra ve'achikatane. Etrog achar lekita les maaser. Ve'achar hanata la chevirit. C'est-à-dire, ils ont dit que le etrog, quand je le prends, je fais le maaser. Et achar hanata, et quand je le coupe, pour la Shemitah, même si je l'ai coupé, eux, ils ont dit, dans le premier avis, si j'ai enlevé, par exemple, après Rosh Hashanah, ça ne s'appelle pas Shemitah. Et eux, ils sont venus dire, non, ben maaser, ben la chevirit. On est mahmir pour le hétrog, des deux côtés. C'est-à-dire, tu dis le hétrog, c'est Batar Lekita et aussi Batar Hanata. Un hétrog de la 6e qui est rentré dans la 7e, Shemitah. Un hétrog qui a poussé dans la 7e, mais tu l'as cueilli que dans la 8e, aussi Shemitah. C'est ça l'inconvénient du hétrog. Des deux côtés, je suis marmire sur lui. Les autres fruits, non. C'est ou Hanita ou Lekita. Pourquoi dans ce cas-là? Parce qu'il a des paramètres qui ressemblent à l'arbre et il a des paramètres qui ressemblent aux légumes. Il a besoin de l'eau constamment. Pourquoi on est mahmirim, sachant que c'est pas Minatora, le maaser sur. Parce qu'il ressemble aux légumes. Tu peux pas lui. Il ressemble aux deux. C'est ça l'inconvénient du hétrog. Et maintenant, la Gemara, elle reprend. La Gemara, elle reprend tout le texte qu'on a dit avant. Dans Daf Lametet Amoudbet, on a dit un texte. On a dit que le loulav, la Gemara, elle a posé la question. Et le loulav? Alors la Gemara, elle pose une question sur la question. Est-ce que le loulav, il est comestible que tu racontes ces histoires? Attends. On va voir. Tama, des loulav bar shishit anichnas la shvi'it ou hade shvi'it kadosh amay etzim be'almau ve'etzim en baen mishum kidushat shvi'it ditnan. Comme on a vu, le Maharshal, il efface. Il ne dit pas ditnan parce qu'on n'a pas une Mishnah comme ça. On a une baraïta, des Tanya. Ale kanim ve'ale gefanim shegibevan
les chova. Al Penei Asadeh, les chova, pas chova. C'est une erreur, là, comment Ouais. c'est ponctué. Les chova, c'est caché, mahbo, une cachette. Ah, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi les Guy Bevan? Guy Bevan, il a fait sa cueillette, Ouais. il a pris des raisins, il n'avait pas où mettre ses raisins. Toujours quand nous on était enfants, les Arabes, ils nous vendaient les raisins. Ils amenaient toujours les raisins. Il y avait la caisse des raisins. Toute la caisse était couverte avec des feuilles de raisin. Oui. Pour les oiseaux qui ne viennent pas, pour les protéger du soleil. Alors, le monsieur, quand il a pris les feuilles de vigne. Une feuille de vigne, quand elle est restée en haut, tu ne pourras jamais faire un yaprak avec. Elle va arriver, elle va sécher, elle n'est pas bonne. Ou sèche, ou molle, ou pas belle. Mais il y a vite le client qui est venu, il a dit, eh ben, tant mieux, je prendrai les feuilles pour faire du yaprak. Il est arrivé à la maison, il a besoin de prélever sur le yaprak. Alors, Non, pourquoi? c'est- Parce que dans la cueillette, il a été pris, pas pour manger, que pour protéger, chouva, pour cacher. c'est dans la cueillette, c'est au moment de la cueillette. C'est ce qu'il dit. Ouais, mais alors tu peux mettre. Viens, les Gifanim chez Guy Bevan, les chouva, al Penei Asadeh. Alors il dit, alors regardez, quand je les ai pris, moi, du champ, Pour les manger. si je les ai ramassés pour brûler, pour faire. Ça dépend comment je les ai pris, quand je les ai cueillis. Donc il n'y a pas une médecine de juillet dans le Mozart, dans le. Il a fait. C'est dans la désignation que je lui Dans donne. Kavana, ouais, peut-être. Alors regardez, Ouais, ouais. justement, alors la Gemara a dit Shaneatam, de Amar Kira, Lachem leochla. Vaïta Shabbat Haaretz Lachem leochla. Lachem, Dumia de leochla. Mishanato ou bion chavé. Il faut que la hana et le bion, il est chavé. C'est-à-dire, il dit, la Torah, elle a dit Vaïta Lachem leochla. Quand moi je mange un fruit, je le fais disparaître aussi, en même temps. D'accord? Donc, il y a que du chatchvit. Tandis que tous les autres arbres, il n'y a pas de chatchvit. Pourquoi? Parce que la hana, elle vient rien que quand il a disparu, lui. Tu mets du feu, tu fais une braise, elle s'est dégradée, mais rien que quand elle a fini de se dégrader, le plat, il aura cuit. Donc, c'est pas la hana, elle est après. Tandis, il te dit, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque du loulav? Pas rien que pour la mitzvah. Le loulav était le balai de l'époque. Les balais, jusqu'aujourd'hui en Afrique. Tu vois, les Africains, ils nettoient tout à côté des maisons avec des palmiers. Hein, même ici en Israël, tu les vois des fois les Érythréens quand ils nettoient dans les mairies. Ils ont le balai sur le truc et ils prennent un loulav avec un boule. Qu'est-ce que tu fais? Il a l'habitude avec ça. Alors justement, alors un balai, c'est un ato ou bioro, il ressemble plutôt à une consommation. Alors il dit, alors je pense que pour ça, c'est ça l'idée d'où la Kedushat Shvi'it et les Noëg est dans le loulav. C'est pas 1000 euros à chaque. Hein? Si, tu profites tout de suite. Oui, Et il s'abîme, il se dégrade. mais Il se dégrade en même temps que Très tu te balais avec. très lentement. Non, c'est pas très lentement. Consommation. Yetsu Enim Shanahatam Achar Bioram. Donc, il a dit, mais il y a des arbres aussi. Des Mishran. Yetsu Etim des Mishran. Tous les arbres qui donnent une lumière. Il y a des arbres huileux. Des plantes huileuses. Ouais. Que quand je les allume, il y a une très belle flamme. Grosse flamme. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile dans le. Alors, il dit, au moment même qu'il disparaît, t'en profites. Alors, est-ce que tu fais que Kedushat Shvi'it? Amarava, non. Stam Eitzim, les Asakaim, on dit, la majorité des arbres, ils sont faits pour être brûlés, pas pour être brûlés pour chauffer ou pour cuire, pas pour donner une lumière. Tandis que le loulav, il est fait pour être balayé. Alors, il y a Kedushat Shvi'it dedans. On est marqués en fait, particulièrement sur le loulav. Parce que... Ve'etzim le Stam Eitzim, la Asakaim, on dit, la Gemara dit quoi? Ve'etzim, la Asakaim, on dit, est-ce que les arbres, ils sont faits pour la Asaka? Tanaï, Machloket Tanaïm, des Tanya.
Une seconde. Les arbres, ils ne sont pas faits pour ça. Les arbres, ils sont faits pour donner des fruits Pardon? Pour te chauffer aussi. et pour chauffer. Non, mais d'abord, pour donner des fruits. Alors, l'Agmara dit justement, Pas tous. Et sans ça, Donner oui. Stam etzim la hasaka, ils m'ont dit, Non, l'Agmara dit, ve'etzim la hasaka, Tanaï, Detania, en mosrim pirot shvi'it, lo lemisra, velo lichvusa. À l'époque, ils prenaient les gens, ils n'avaient pas d'argent pour faire de la teinture, les gens simples. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur lin, ils allaient chez quelqu'un qui faisait du vin. Ils disaient, quand tu prélèves tous les déchets, la lie de vin qui te reste, etc., mets-nous dans un tonneau. Ils prenaient leur lin, ils trempaient dedans. Comme ça, ils le laissaient Macérer un peu. macérer une journée, 2 jours. Après, ils le faisaient sécher, ils renettoyaient. Excusez-moi. Bien. Et ils avaient un tissu qui était Coloré en rouge. C'est ce qu'il dit, même la bracha de Yaakov, de Yaakov Avinu à Yehuda, qui baisse bayain levusho, uvdam anavim, suto. C'est quoi suto? Qu'est-ce suto? C'est un langage court. Il va faire la teinture de ses habits tellement il aura une bracha dans l'abondance dans le vin qu'il va laver ses habits avec. On avait dit, on ne donne pas perot shvi'it lo limisra velo lichvusa. Rabbi Yossé il dit pourquoi mosrim ma'itama de Tanakama d'Amakra leochla velo limisra velo lichvusa. Ma'itama de Rabbi Yossé amankira lachem lechol tzorkichem ve'afilu lemishra velichvusa. Il dit on a le droit. La halakha n'est pas comme Rabbi Yossé, comme Tanakama. Alors la Gemara dit Vetanakama ketiv lachem. Qu'est-ce qu'il fait avec le lachem de Rabbi Yossé? Donc, d'après Tanakama, ça serait assaut, même le loulav. Parce qu'il faut un anato, il est venu enseigner un anato biorochavé. Donc, le balai, il a un anato biorochavé, il est assaut. D'après Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé active Leochla, il dit Aoumi Baile, Leochla, Velo Limlugma, pas pour guérir, que pour usage. Qui détania Leochla, Velo Limlugma. Attends, Omer Leochla, Velo Limlugma. Peut-être Ela Velo Likibousa, pour laver, pas pour mais pour manger. Quand quelqu'un il mange pour guérir, c'est mouta. Kishou Omer Lachem, Are Lichvousa Amour. Lachem, c'est tout usage. Azman im kayem leochla velo limlugma. Et limlugma, c'est pas derech hana'a. C'est pas la hana'a. C'est pas un profit. Maraïta le rabot takvousa ou le otzi tamlugma. Mais rabé ani takvousa sheshava bechol adam. Tout homme a besoin de laver ses habits. Ou otzi tamlugma she'ena shava lekol adam. Que les gens, ils sont pas, c'est pas tout le monde qui est malade. Donc c'est pas une hana'a fréquente. La Gemara dit Mantana, Lehad etanu Rabanan, Leochla velo limlugma, Leochla velo les ilouf, Leochla velo lasmena epiktoizin. C'est quoi? Alors, il y avait plusieurs choses. Les gens à l'époque, on va arrêter là parce qu'on rentre dans un autre sujet. Déjà, je vais vous résumer. D'après la halakha, il faut savoir qu'il n'y a pas de kedushat shvi'it dans un loulav. La halakha, il n'y a pas. C'est aussi le minhag ha'olam. Il n'y a pas ni dans le loulav, ni dans le hadas, ni dans la harava. On ne fait pas de distinction dans les arts. Eux, à l'époque, ils vivaient tous dans des maisons où le sol n'était pas carrelé. C'est pour ça qu'il y avait des souris. Ceux qui habitaient dans des endroits comme Ranana, par exemple. Imagine-toi, tu habites à Ranana. L'humidité, comment ça pue dans la maison. Qu'est-ce qu'il faisait de Sano? Il versait du vin. Il versait du vin sur le sol, du vin simple. L'esprit, tu n'as pas le droit de faire ça avec la Shemitah. C'est bisayon pour le vin. Qu'est-ce qu'il y a de l'été avec la terre dans la maison? Hein? L'humidité. L'humidité, elle monte. L'humidité. Tu n'as pas le droit non plus de faire avec ça. Epictoïsine. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un médicament. À l'époque, quand il mangeait dans les soirées, il mangeait, il s'oubliait. Il sortait. Alors, celui qui avait du courage, il enfonçait 2 doigts et il vomissait. Et celui qui ne faisait pas,
il faisait une boisson qui dégoûte, Ouais. que quand tu bois, ça te fait vomir complètement, Ouais. avec la lie, etc. Alors ça, on n'a pas le droit de faire avec le vin de Shemitah. Et on n'a pas le droit non aussi, les orla vélo liblogma, pas pour médicaments, pas les idouf, et pas pour faire épictoïsine. Ça, c'est pour vomir. Ouais. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.